Mes chers amis, bonsoir. Surtout, ne cachez pas votre joie. On est tous contents que Kippour soit derrière nous. C'était un moment extraordinaire, d'une intensité unique en son genre, un moment dans lequel on a vécu vraiment des choses incroyables, mais on préfère de loin être après qu'avant. Il n'y a pas de problème, à une condition. C'est qu'on se pose vite la question et qu'on y réponde de savoir quelle est l'étape qui suit. En effet, dans notre tradition, ce qui compte, c'est de toujours aller de l'avant. C'est-à-dire que quand on termine quelque chose, on le termine pour commencer autre chose. Dans la vie, le meilleur moyen de savoir passer d'une chose à l'autre, de terminer une expérience, c'est d'en entamer tout de suite une autre. Quelle est l'étape vers laquelle nous nous dirigeons à l'heure à laquelle je vous parle? Faisons rapidement une petite rétrospective des derniers mois qui sont passés. L'été, c'est Pessah, Shavuot, donc sortie d'Égypte, liberté, naissance du peuple. Shavuot, don de la Torah, identité du peuple juif. Et puis au milieu, il y a des petits échecs. D'accord? Donc 17 Tammuz, les tables de la loi qui se brisent. 9 Av, le deuil. Et puis, après toutes ces semaines-là, il y a 7 semaines jusqu'à Rosh Hashanah. Ces 7 semaines, on les appelle les semaines littéralement de consolation. On nous a fait un cadeau extraordinaire, c'est la liberté. La liberté n'a de sens que si elle nous permet de trouver notre véritable identité. L'identité, normalement, c'est ce qui nous permet de nous assumer. Mais dans la chronologie des événements, il y a une période dans laquelle on va connaître des échecs. C'est la période de deuil des 3 semaines. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que cet échec va nous permettre de nous reconstruire. Qu'est-ce que c'est que la consolation? La consolation, c'est apprendre à vivre avec une expérience même quand elle est négative. C'est un thème en soi sur lequel nous reviendrons peut-être une autre fois. Au terme de cette période, nous allons nous retrouver dans les premières fêtes de Tishri, Rosh Hashanah et Kippour. Ce qu'on appelle la Teshuvah. La Teshuvah, c'est quoi? C'est un retour vers soi-même, dans lequel on se resitue, on se redéfinit, et c'est pour ça qu'on arrive devant Dieu le jour de Yom Kippour, comme on l'a fait hier, avec une idée un peu plus claire. On sait ce que nous sommes, on connaît nos défauts, on connaît aussi nos qualités. On se présente à Dieu en lui disant, voilà, on aimerait que l'année qui vient, tu nous accordes telle et telle chose pour pouvoir encore plus affirmer ce que nous sommes. Ça, c'était jusqu'à hier soir. On a fait le point. On s'est retrouvé soi-même. On s'est redéfini. Il a fallu que ça se fasse dans l'effort parce que il est impératif pour arriver à vivre cette expérience d'aller jusqu'au bout de nos propres limites. Maintenant, nous arrivons vers autre chose. La fête de Sukkot s'appelle le temps de la joie. Sukkot, qui va nous amener sur Shemini Atzeret et Simchat Torah. Donc une joie qui va monter crescendo. Mais d'abord, un petit mot sur la joie, ce sera notre message d'aujourd'hui. La joie, dans la vie, c'est toujours le résultat de quelque chose. En général, on se réjouit parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a une raison d'être joyeux. Quelqu'un a une bonne nouvelle, il est joyeux. Quelqu'un gagne au loto, il est joyeux. Quelqu'un guérit d'une maladie, il est joyeux. C'est-à-dire que la joie, en fait, elle est déclenchée par quelque chose. Ce quelque chose, en fait, il va nous amener à la joie, il va nous conditionner pour être joyeux. Le véritable exercice dans la vie, c'est d'arriver à se conditionner sans événement, sans qu'il y ait pour ça un déclencheur. Et l'idée de Kippour, l'idée de faire le point de soi-même, l'idée d'avoir les idées claires en ce qui nous concerne à nous, c'est finalement donner la possibilité de nous apprécier tels que nous sommes. Et dans la vie, c'est ça qui véhicule la véritable joie. Il y a des gens qui sont joyeux quand tout va bien. Il y a des gens qui sont joyeux dans toutes les circonstances. Et ça, c'est une grande leçon.
Une leçon que personnellement j'ai appris dans ma famille, où je me rappelle qu'un jour c'était malheureusement une semaine de deuil, et on rigolait beaucoup parce que c'était sympathique de tous se retrouver. Et j'avais un oncle, auquel d'ailleurs je voudrais dédier ce cours, c'était le grand frère de mon père qui a été enterré ce matin, malheureusement. C'était un homme qui aimait beaucoup rigoler, faire des blagues. Et lors de cette semaine de deuil de son propre père, de mon grand-père, on avait beaucoup rigolé. Et puis quelqu'un avait fait la réflexion à mon père en lui disant « Mais je comprends pas, vous êtes en deuil ?» Et il avait répondu « Chez nous, il n'y a pas de tristesse. Chez nous, la joie, elle est toujours présente. Il y a des moments où on la réfrène, où on la canalise, mais elle existe toujours. » Mais ça, c'est possible quand on a des idées claires à propos de soi-même. Et finalement, Kippour, pourquoi c'était une belle expérience? Parce qu'elle nous a permis d'un peu mieux nous connaître. On est arrivé au bout de nos forces. On a défini avec Dieu exactement ce que l'on considère être véritablement, et on s'est présenté à lui sous cet éclairage. Alors aujourd'hui, on mérite, on a le droit d'être joyeux, et on se prépare aujourd'hui à toutes les fêtes de Tishri, avec toutes les mitzvot, la soukha, le loulav, tout ce qui a préparé, nous en reparlerons très rapidement, toujours pour mieux arriver dans l'expérience de la joie, parce que nous décidons, grâce au travail de Kippour, d'être joyeux, quoi qu'il arrive. Alors je vous souhaite d'avance Chag Sameach, mais Béin Neder, je vous le redirai d'ici la fête de Sukkot.